Bonjour et merci d'être là, encore une fois. Bienvenue au Vallon. Quand je regarde, je me dis, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir, je ne sais pas, j'espère qu'il reste comme ça. À Kisangani, quand c'est couvert, on dit il fait beau. Parce qu'il y a tellement de soleil tout le temps, qu'on se dit, quand il n'y en a pas, on souffle, quoi. Alors, j'espère que là, on va souffler et qu'on n'aura pas trop froid parce qu'on va marcher. Mais en étant dans ce quartier, dans ce bout de quartier par rapport à là d'où je viens, parce que quand je parle du quartier où j'interviens, je parle de 300 000 habitants. Et hier, c'était l'une des premières questions que je demandais. Mais je dis combien d'habitants? On dit autour de 1700. Je dis OK. Et comment, à partir de ce point, avec 1700 habitants, rêver de changer mon monde à Kisangani, dans la commune de Lubunga, avec 300 000 habitants? Il y a une chose qui me frappe tout de suite en arrivant ici, c'est que il y a beaucoup d'habitants qui se sentent responsables de leur espace. Et je me dis, ça c'est le début finalement de la démocratie telle que j'en rêve. On dit les imaginaires du futur possible. Eh ben, je rêve d'un espace où la démocratie ne signifiera plus la voix de la majorité. On ne sait pas ce que ça veut dire, la voix de la majorité, mais ça veut dire des individus responsables qui occupent un espace collectivement et qui co-construisent cet espace-là. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé là. Voilà, quand même vous dire un mot sur ce site parce qu'il est un petit peu particulier dans le sens que c'est, Faustin l'a dit, les anciens magasins de la ville. Et donc on les a mis, ces magasins de la ville, ici dans le Vallon. Mais en même temps, vous voyez que l'architecture, elle est assez soignée. Pourquoi? Parce que quand on construit ces magasins au début du XXe siècle, fin du XIXe, en fait, le Vallon, c'est déjà un quartier dans lequel on met de l'industrie, on met des choses polluantes et autres. Mais c'est en même temps aussi un lieu qui permet d'aller au Signal de Sauvablin, avec un funiculaire qui est construit vers 1900. Et donc, il y a toute l'industrie du tourisme qui est aussi liée à ce quartier. Il y a une sorte de tension permanente dans ce quartier entre, justement, cette idée qu'on peut y mettre n'importe quoi, n'importe comment, mais qu'en même temps aussi, il y a d'autres projets qui peuvent y être développés. Comme on vous a dit tout à l'heure, à l'époque, ces garages étaient les garages des voitures de la police. Et les habitants, en fait, se sont dit qu'il y avait mieux à faire de ces lieux-là. Et c'est grâce à eux qu'en fait, ça a été transformé. Et donc là, il y a maintenant ces ateliers où on a accès à des outils pour le bois et le métal. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper touchant parce que moi, dans le quartier où j'ai grandi, il y a mon voisin qui nous offrait son garage pour pouvoir aller faire du bricolage, tout ça. Donc en fait, je sais quelle est l'importance d'un lieu comme ça pour mon enfance. Et c'est un endroit qui m'a vraiment touchée. Quand on discutait sur qu'est-ce que c'est qu'un quartier, il y a Mathilde qui nous disait « Ah tiens, qui c'est qui habite encore dans le quartier où il est né, où il a passé son enfance ?» Et on s'est rendu compte que personne d'entre nous n'habitait ce quartier d'enfance, quoi. Et j'ai pensé à mes enfants et je me suis dit, en fait, mes enfants, ils ont un sens du quartier qui est certainement beaucoup plus fort que le mien parce qu'ils ont été à l'école et qu'ils ont visité le quartier à travers ces écoles, à travers les copains qui se sont faits et où ils ont des repères vraiment très forts. Et je me suis dit, les vrais habitants des quartiers, c'est les enfants. Sous nos pieds, il y a le Flon, en fait. Et donc vraiment, c'est quand même assez fascinant de se dire que cette rivière a disparu de la ville. Quand on voit aujourd'hui les problèmes qu'on a par rapport à l'eau, les inondations, s'il y a des inondations, c'est parce qu'on a bétonné les endroits où l'eau va naturellement, évidemment. La question du réchauffement, donc là aussi, s'il fait chaud dans les villes, c'est parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de végétation et autres.
Je vais juste dire un mot sur le bâtiment qui est en face de moi, que moi j'aime beaucoup. C'est une sorte de navire comme ça, au bord du Flon. Ce bâtiment, il date des années 1860. C'est un bâtiment qui est fait par la bourgeoisie lausannoise pour accueillir une population d'ouvriers et d'ouvrières. Donc on est dans cette logique paternaliste du 19e siècle où ben voilà, il faut quand même un petit peu s'occuper de la main-d'œuvre. Et donc il y a une société philanthropique qui est créée à Lausanne qui va réaliser cet ensemble qui est justement un des plus anciens vestiges du patrimoine bâti du Vallon. Avant de la continuer, cette promenade, deux mots. Donc ici, on est sur le site de La Friche du Vallon, le site d'une usine d'incinération qui a été construite dans les années 50, qui a été détruite environ 50 ans plus tard, remplacée par une autre usine d'incinération plus haut qu'on verra. Il faut imaginer que ici, cette vallée du Flon, elle a été comblée petit à petit par des remblais qui venaient d'un petit peu tous les chantiers de la ville, mais qui venaient aussi simplement des détritus qu'on brûlait dans l'usine. Donc directement, on brûlait les détritus et on les utilisait comme remblais. Et à un moment, on s'est dit, sur ces remblais, on pourrait mettre un village pour accueillir la population qui vient travailler en Suisse dans les années 60, les saisonniers qui venaient d'Italie principalement, construire justement le site de l'Expo 64, l'autoroute, etc. Et on avait derrière l'usine d'incinération le village italien sur des remblais. Ici, ça a été vraiment un lieu clé par rapport à la mobilisation du quartier, par rapport à son avenir. C'est-à-dire que les autorités ont été d'accord justement que la ville de Lausanne et l'association de quartier confient à un laboratoire de l'EPFL une réflexion sur l'avenir urbanistique du Vallon. Et cette réflexion, elle a été menée notamment par Simon Serre-Carpentier, qui est architecte. La première chose qu'on nous avait demandé de faire, c'était un état des lieux, de récupérer un peu toutes les infos, tous les projets, toutes les idées qui avaient été proposées pour cet endroit, les mettre ensemble et de comprendre quelle était la meilleure des choses à faire. Et du coup, ça nous a amené à proposer à la fin du travail plusieurs scénarios pour le futur. Et ces scénarios, on ne les a imaginés pas comme des projets d'urbanisme qu'on va venir appliquer sur un territoire, mais plutôt comme une boîte à outils d'idées qui permettrait d'alimenter une réflexion à l'intérieur du quartier. Et moi j'aime bien cet endroit parce qu'en fait on est un peu entre deux. On est entre le haut et le bas. Et puis en fait ça matérialise un peu un intermédiaire parce qu'en fait c'est un immeuble qui était destiné au personnel infirmier qui est lui-même du coup un corps de métier intermédiaire entre les médecins et le patient. Et pour moi c'est un peu la métaphore des luttes, des négociations qui se jouent dans le quartier du Vallon. On a construit dans les années 50 dans le Vallon une usine d'incinération. C'est là où maintenant il y a la friche du quartier du Vallon. Et on a détruit cette usine d'incinération en gros 50 ans plus tard, au début des années 2000, parce qu'on avait construit cette autre usine d'incinération. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'aberration que c'est d'avoir construit une station d'incinération, une usine d'incinération à côté d'une station de métro, parce que quand même le principe aujourd'hui urbanistiquement, c'est de dire si on a des transports en commun à un endroit, c'est un bon endroit pour construire des logements autour, parce que comme ça, les personnes peuvent se passer de voiture. Et plutôt que de penser à des logements, on a mis une usine d'incinération. Voilà. Bienvenue au bureau des futurs bizarres. Aujourd'hui, on a vu plusieurs types de futurs possibles pour ce lieu d'ici et du coup, peut-être que vous avez des futurs bizarres qui sont dans vos têtes.
et vous pouvez les partager ici si vous le souhaitez. En tout cas, mon futur bizarre, j'aimerais qu'il intègre une part de chaos, une petite part de chaos, une part de désordre. Voilà.